Il est 7h40, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. On va parler de Tariq Ramadan, incarcéré depuis le mois de février dernier. Il se dit toujours innocent des accusations de viol qui pèsent contre lui. En revanche, il vient de reconnaître qu'il a bien eu des relations sexuelles avec les deux plaignantes qui l'accusent. Ce qu'il niait jusqu'à présent, ça change la donne. C'est un revirement, en tout cas, qui a retenu votre attention ce matin, Jean-Michel Apathy. Oui, parce qu'il y a dans l'histoire de Tariq Ramadan et dans cette instruction judiciaire toute la mécanique de domination que des hommes imposent parfois aux femmes. Les faits, évidemment, se sont déroulés sans témoin dans des chambres d'hôtel. C'était un huis clos, donc c'est aujourd'hui entre Tariq Ramadan et ses accusatrices, parole contre parole, et la vérité est toujours difficile à faire émerger dans ces conditions. Les deux femmes ont décidé de porter plainte contre Tariq Ramadan en novembre 2017. Pourquoi en novembre 2017 ? Parce que c'est le début de l'affaire Harvey Weinstein, ce producteur américain qui est accusé d'avoir violé des actrices, et c'est le début du mouvement MeToo. Et donc les deux femmes décident là de franchir le pas et concrètement de franchir la porte d'un commissariat. Mais en fait, elles ne sont pas prêtes à affronter l'épreuve qu'elles déclenchent elles-mêmes. Leur culpabilité est trop importante et puis c'est très difficile de dévoiler son intimité devant des tiers. Et du coup, pendant l'instruction, les deux plaignantes sont très imprécises sur les conditions de leur rencontre avec Tariq Ramadan. Elles se trompent, l'une d'entre elles notamment, sur les dates de leur rencontre, et au fur et à mesure de la procédure judiciaire, ces deux femmes qui sont dans un malaise qu'on imagine important se discréditent. Ce dont profite évidemment Tariq Ramadan, qui les traite de folles, de menteuses, d'hystériques, enfin tous les qualificatifs y passent, et qui dit deux choses: violence sexuelle jamais, et de ce point de vue la justice n'a encore rien établi, mais relations sexuelles jamais non plus. Et il faut la patience des enquêteurs, un travail minutieux, des recoupements, l'expertise assez élaborée de vieux téléphones portables pour faire apparaître les faits tels qu'ils sont. Oui, Tariq Ramadan a eu des relations sexuelles avec les deux plaignantes, et lundi, obligé, confronté à un mur, Tariq Ramadan a changé sa version. Qui est toujours incarcéré. Il est toujours incarcéré, bien sûr, donc depuis maintenant 8 mois. Tariq Ramadan a dit au magistrat instructeur: je vous ai menti depuis le début de la procédure. Oui, j'ai eu des relations sexuelles avec ces deux femmes. Et pour un personnage aussi important que Tariq Ramadan, qui a toujours prêché autre chose que ce qu'il faisait, c'était un revirement, ou c'est un revirement important. Et en procédant comme ça, Tariq Ramadan a rendu leur crédibilité et aussi leur dignité aux plaignantes qui sont passées au bord du gouffre. Et cette histoire est intéressante pour ceci, c'est que la parole des femmes qui sont dans ce type de souffrance, qui ont vécu des situations difficiles, est tellement délicate à récupérer que si on ne le fait pas avec beaucoup d'attention, on permet à des hommes pervers et manipulateurs, et Tariq Ramadan en est à l'évidence un, on permet à des hommes comme ça de créer de véritables situations d'injustice. Certains disent dans la société, ça fait débat, et c'est toujours bien les débats, que le mouvement MeToo a été trop loin. Pas du tout. L'affaire Ramadan, son dernier rebondissement, montre que l'expression des femmes qui vivent ce type de situation, de domination, est toujours très difficile dans nos sociétés et qu'il faut y être très attentif.